Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait divers, d'une disparition inquiétante qui s'est produite en 1984. On va parler de Teddy Vrigno, de son vrai nom Pierre-Édouard Georges Vrigno, qui est un acteur et également un humoriste célèbre. Dis donc, j'ai un appartement à vendre. Quel genre? Masculin. Masculin? Ouais, c'est une garçonnière. Non mais je voulais dire combien de pièces? 2 pièces but à gaz. Ah. T'as quel étage? Au 9e. Il y a combien d'étages? Il y en a 8. Mais comment c'est-il que vous habitiez au 9e? Parce que j'ai horreur d'être dérangé. Ah bon. Au moment de sa disparition, Teddy Vrigno était marié à Simone Vrigno. Il formait le duo comique d'ailleurs Les Frères Ennemis avec son complice de toujours André Gaillard. Teddy Vrigno et André Gaillard se sont rencontrés pendant leur service militaire en Allemagne. Malheureusement, ils se sont perdus de vue. Puis, de son retour en France en 1949, Teddy Vrigno prend des cours de théâtre. Et grâce à cela, les deux hommes se retrouvent sur les Champs-Élysées, notamment par le fait que Teddy Vrigno était déguisé en indien et distribuait des prospectus pour le film Les Tuniques Rouges. Dès 1954, Teddy Vrigno et André Gaillard débutent sur la scène de l'Écluse, où ils parodieront des chansons dramatiques datant de 1900. Par la suite, ils intégreront différentes compagnies, bien sûr celle de Jacques Fabry en 1956 au Théâtre Antoine, également du Mime Marceau en 1958 au Théâtre de l'Ambigu, et de Grenier-Husseinot au Théâtre Fontaine. À cette époque-là, ils commencent à apparaître dans différentes pièces de théâtre, notamment Périclès, Prince de Tyr, de William Shakespeare. Et cette pièce de théâtre se fera d'ailleurs à l'Ambigu. Et à ce moment-là, ils seront repérés par Marc Chevalier, qui dirige l'Écluse. Après s'être appelés Gizmo et Gizbé, ils prendront le nom des Frères Ennemis, puisqu'ils se sont inspirés justement du livre La chronique des Frères Ennemis de Frère Tarot. Et c'est le début d'une grande carrière pour eux, puisqu'ils auront plus de 700 sketchs à leur actif, mais 2 seront récompensés par le Grand Prix de l'humour de la SACEM. Le succès est arrivé, et bien sûr pas que, le cinéma a frappé à leur porte au niveau des années 60. Ils interpréteront d'ailleurs dans Chercher l'idole leur propre rôle en 1963. Et à 3 reprises, ils seront sollicités par Jean-Yann pour jouer dans Et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en 1971. La carrière de ce duo d'humoristes, donc les Frères Ennemis, devient plus dure au niveau des années 80, puisque plusieurs humoristes font leur apparition et deviennent des très grandes stars, comme par exemple Coluche, Thierry Leluron, Pierre Desproges, Michel Leb, Patrick Sébastien ou même Chevalier et Las Palais. Mais ils tiennent le coup et par la suite, et d'ailleurs jusqu'en 1984, ils auront un énorme succès, que ce soit télévisuel ou audiovisuel. Le chansonnier Jacques Maillot, directeur du théâtre des Deux Ânes, se souvient avoir dit concernant ces deux hommes: leur humour était très décalé, cultivant l'absurde. André Gaillard et Teddy Vrigno étaient de vrais artistes de cabaret, mais aussi d'excellents comédiens devenus de grosses vedettes. Les gens bien intentionnés les qualifiaient d'amuseurs, les gens moins bien intentionnés les classaient parmi les rigolos. Ils valent beaucoup mieux que ça. Je vais maintenant vous parler de l'enquête qu'il y a eu autour de l'affaire Teddy Vrigno. C'était le commandant de police Alain Dubois qui à l'époque s'était occupé de cette affaire. Le 1er novembre au matin, Simone Vrigno, la femme de Teddy Vrigno, signale sa disparition au service de recherche dans l'intérêt des familles. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que le véhicule ne sera jamais retrouvé, que le corps de son mari ne sera jamais non plus retrouvé et qu'aucun retrait bancaire ne sera effectué. On a remis à Alain Dubois une fiche de police qui mentionnait que la 504 Peugeot de Teddy Vrigno, dorée avec un toit noir, avait disparu et n'était plus là où elle était. Le commandant Dubois pense au début que cette affaire va être rapidement résolue, mais se rend compte que c'est pas si facile que ça. Tandis que le commandant se rend au domicile du couple à Montmartre pour interroger Simone, l'un de ses subordonnés part dans le 15e arrondissement pour annoncer la nouvelle à son complice de toujours, André Gaillard. Mais lorsque les deux policiers se rejoignent pour parler de cette affaire, ils se rendent compte que c'est plus dur et que cette affaire a des couleurs plus sombres que ce qu'ils avaient pensé au début. De l'épouse du disparu, Alain Dubois apprend que Teddy Vrigno était vraiment mal, qu'il prenait des somnifères pour dormir, qu'il était très déprimé, qu'il s'enfermait de longue dans le garage, qu'il a aménagé en studio d'ailleurs, et qu'il avait beaucoup de problèmes d'argent. Et c'est le 1er novembre qu'il a réussi à se lever, à s'habiller, sans réveiller sa compagne pour s'en aller. D'après elle, il serait parti à 6h du matin. Elle s'est réveillée bien plus tard
Donc elle ne sait pas réellement à quelle heure il s'est réveillé, mais elle sait par contre qu'il a pris les papiers de la voiture et qu'il est parti avec 700 €. Et d'ailleurs à l'époque c'était 2500 francs. L'entretien avec André Gaillard se passe de la même manière. Il s'inquiète énormément et lui dit aussi que Teddy en ce moment n'allait pas bien. Pour aider d'ailleurs les policiers, il lui donnera une liste de tous les amis que Teddy avait. L'un des subordonnés d'Alain Dubois, donc le commandant, a une touche du côté du scénariste et cinéaste Michel Audiard. Le comédien lui aurait téléphoné la veille de sa disparition à 11h30 du matin. Malheureusement, Michel Audiard n'était pas là, donc c'est son employé de maison qui a pris la communication et Teddy Vrigno lui a dit qu'il lui rappellerait le lendemain. Bien sûr, ce qu'il n'a jamais fait. Le commandant Dubois décide d'intensifier son enquête dans 3 directions. Contacter tous les membres de la famille de Teddy Vrigno, vérifier tout le quartier où il vit, bien évidemment, donc là où il a disparu, et bien sûr chercher la voiture. Et malheureusement, toutes ces investigations ne serviront à rien puisqu'ils ne retrouveront rien. Bien sûr, l'enquête ne s'arrête pas et ils décident de continuer de chercher dans les cafés, de chercher même jusqu'aux hôpitaux. Bien entendu, on épluche tout, même les fichiers où il y aurait de nouveaux décès, mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Le 13 janvier 1985, le commandant Dubois se rend dans l'émission de Pierre Bellemare sur Europe 1 et elle était consacrée à Teddy Vrigno pour essayer de le retrouver. Il y aura d'ailleurs 35 témoignages, mais aucun n'aboutira malheureusement. Par la suite, les déclarations d'une dame refont donner espoir au commandant Dubois. Elle affirme avoir vu plusieurs fois le frère ennemi dans le 15e arrondissement. Bien sûr, ils vérifieront et ils se rendront compte qu'en fait, cette personne n'est pas Teddy Vrigno, mais qu'en fait, c'est l'autre frère ennemi, c'est André Gaillard. Désespéré par la perte de son ami et compagnon de scène, André Gaillard décidera de participer à l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel. Mais cette nouvelle tentative dans les années 90 ne fonctionne pas, personne ne retrouve ce monsieur. André Gaillard, lui, sera bouleversé, sera brisé, mais continuera à tourner quelques films, comme par exemple La vie dissolue de Gérard Floch. Comme le prévoit la loi, en cas de disparition non élucidée, Teddy Vrigno est déclaré mort le 1er novembre 2004, 20 ans après sa disparition. Mais le comédien pourrait même être décédé plus tôt, puisqu'il y a eu un indice, une preuve juste avant ça. Un expert a découvert par hasard sur le site Généanet un avis de décès au nom de Pierre-Édouard Georges Vrigno, né le 22 novembre 1928 dans le 17e arrondissement de Paris, soit la même date de naissance et le même lieu de naissance de Teddy Vrigno. Et cette personne-là, si c'est lui, serait mort le 29 janvier 1999 dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est une information qui a été confirmée par les fichiers de l'INSEE. Mais malheureusement, on ne sait pas si c'est lui. On ne sait pas du tout, vu qu'on n'a jamais retrouvé le corps, la voiture, etc. On ne sait pas du tout. Malheureusement, sa femme, Simone Vrigno, n'a jamais supporté sa disparition. André Gaillard, lui de son côté, après la disparition de Teddy Vrigno, reconstitue un duo comique, Les Nouveaux Ennemis, avec leur régisseuse Colette Duval, qui s'interrompera d'ailleurs 4 ans plus tard, en 1988, atteinte d'un cancer. Après tout ça, André Gaillard abandonnera la scène et sera pensionnaire sur RTL dans Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Sylvia et Valérie Gaillard, les filles du coup de André Gaillard, reprennent les textes des Frères ennemis en 2010 sur scène pour le transformer en Sœurs ennemies. Vous reprendriez la même vie avec Teddy, malgré ce qui s'est passé? Oui, certainement. S'il était d'accord, il n'y a qu'avec lui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? C'est l'au-delà de mes espérances. Ah oui, c'est bien. André Gaillard décédera le lundi 30 septembre à la maison de retraite des artistes de Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Il avait 91 ans.